Voilà, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Fred du Lac 113 Medium. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, une de mes nouvelles vidéos. Voilà, vous avez entendu Jean-Sébastien Bach. Souvent on dit que la musique classique vient de Dieu, vient du ciel, et du coup je pense que oui, vraiment. Voilà, Jean-Sébastien Bach, on la remettra à la fin de la vidéo. Comment ça va bien toutes mes petites patates chaudes? Je suis comme d'habitude très heureux de vous retrouver, même si là, vous ne me voyez pas. Vous ne voyez pas ma petite ganache. Ah, pour ceux, vous connaissez la petite ganache, pour ceux qui ne connaissent pas, ben vous me demanderez. La ganache, c'est un peu ma fripouille, hein. Enfin voilà, chez nous on dit ça comme ça, la ganache, mais vous avez vision sur les cartes, c'est ce que je voulais pour cette vidéo, voilà. J'avais oublié de mettre cette carte-là, je vous ai préparé, j'avais oublié celle-ci, donc j'ai mis la croix, parce que je trouve que elle est belle quand même, cette croix. J'en ai plein partout, voilà, plein. Pas sur moi, hein, mais partout ici dans la maison, voilà, ou autre. Allez, comment vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle vidéo avec un thème bien particulier, un thème que je voulais faire depuis longtemps. Et là, ça tombe bien vu l'actualité, c'est sur les Simpsons. Oui, vous connaissez. C'est Omar. C'est Omar. Pourquoi tu me fais comme ça, Omar? Voilà, je l'imite mal, hein, mais c'est quand même les Simpsons. Pour ceux qui connaissent, eh ben, vous allez vite comprendre de quoi je vais parler. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ben, restez quand même branchés puisque je vais vous expliquer un peu. Voilà, on va demander aux anges et aux guides, hein, avec des tirages, ce qu'ils pensent des Simpsons, de leurs prédictions, tout ça. D'accord? Avant, vous avez vu, je vous ai préparé des cartes ici. Je vous ai mis le deuxième chakra, Archange Ariel, pour cet oracle. Ah, il y a beaucoup d'oracles, hein, aujourd'hui. Je vais me servir de tous les oracles. J'ai mis l'âme sœur, bien évidemment, l'âme sœur. Et je vous ai mis ici, je vous ai mis la croix là-bas, je vous ai montré tout à l'heure. Et je vous ai mis ici, sur cet oracle-là que je trouve magnifique, vraiment. C'est pour ça que je l'ai ressorti. C'est l'iridescence. Voilà, l'iridescence, c'est quoi? C'est laisser vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vu de tous. Et regardez la carte comme elle est. Elle est magnifique, magnifique cette carte. Regardez ça, vraiment superbe carte, hein. Voilà, alors iridescence. Laissez l'iridescence venir en vous, sur vous, autour de vous, à tous ceux que vous aimez. Voilà, je la trouvais super belle, c'est pour ça que je l'ai mise. Et je vous ai mis quoi? Je vous ai mis, alors on m'en parle souvent aussi, on me dit Fred, tu nous parles jamais des heures miroirs. Eh bien si, ça y est, c'est fait. C'est fait. Et puisqu'il est 15h15, passé de quelques minutes, mais peu importe. 15h15, hein, voilà, juste je fais la vidéo cet après-midi, hein, vous voyez, hein, comme ça vous pouvez voir à quelle heure je fais la vidéo. J'ai un peu de retard, mais bon, c'est comme ça. 15h15, heure miroir, vous avez vu? Et c'est quoi 15h15, l'heure miroir? C'est message de l'archange. Et quel archange? C'est pas pour rien que je vous ai mis celle-ci à côté. Message de votre archange Ariel. Eh oui, regardez ça, c'est beau, hein? Eh oui, c'est trop beau l'archange Ariel. Donc 15h15, quand vous voyez une... Faut que j'évite de faire ça, ça fait mal aux oreilles. Quand vous voyez sur l'horloge 15h15, heure miroir, 15h15, c'est message de l'archange Ariel. Donc là, c'est pas pour rien. Enfin, c'est pas pour rien. Ça s'est fait comme ça. J'arrive à 15h15 et j'ai regardé l'archange. Je ne les connais pas tous, hein. Il y en a beaucoup. Lui, je le connais bien évidemment. Pourquoi? Parce que l'archange Ariel, c'est l'archange qui est là pour vous aider à la communication avec l'au-delà, à la spiritualité, à tout ce qui concerne voilà, la spiritualité. Et donc, il est là pour pour que vous vous contactiez un peu plus à cette heure-là avec vos guides, vos anges et lui, l'archange Ariel. Voilà, 15h15. Connexion avec les anges et les guides, avec l'archange Ariel, c'est pas pour rien, vous avez vu, ça tombe maintenant. Et donc, message de l'archange Ariel,
Restez comme vous êtes, avec votre sensibilité et restez bien en contact avec votre guide là-haut, votre ange gardien, les anges, les guides. Il y en a beaucoup là-haut au ciel. Ils sont là pour vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide. Donc, quand vous voyez 15h15, message de votre guide, du guide, de l'archange Ariel. Il faut que vous vous rapprochiez plus de la spiritualité, gardez les bonnes émotions, restez en contact avec le ciel, avec les âmes qui sont au ciel. Tous ceux que vous avez perdus, ils ne sont jamais très loin. Voilà, vous ne les voyez pas, mais ils sont très très proches de vous. Voilà, ça c'est un message spécial pour Françoise que j'ai eu ce matin au téléphone, que j'embrasse bien fort. J'embrasse d'ailleurs tout le monde, hein, toutes les petites patates chaudes. Voilà. Eh ben c'est bien. Allez, fini la vidéo. Je peux couper et à bientôt. Ah, ça se passe pas comme ça hein, ici, vous savez. Je vais rester un petit moment avec vous. Hein. Bon. Alors j'ai préparé quand même. Donc je vais laisser les cartes comme ça, puis on mélangera après. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça va bien. Hein. Donc nouvelle vidéo sur les Simpsons. On fera des petits tirages après. On verra un peu ce que je peux vous dire, ce que les anges et les guides peuvent nous dire sur les Simpsons. Avant, pensée positive, attitude. Hein. On me demande encore à l'heure d'aujourd'hui, Fred Dulac, c'est quoi la PPA, les pensées positives, attitude. Je ne vais pas le répéter si rapidement. Pensée positive, vous pensez positivement pour débloquer votre situation avec l'attitude qui va avec. Je le dis à chaque fois, si vous êtes chez vous et que vous pensez positivement, ah ben aujourd'hui je vais bien, je vais dire bonjour à tout le monde. Je suis en pleine forme, ça c'est la pensée positive. Et une fois que vous êtes sorti, vous arrivez avec votre voiture et vous voyez quelqu'un qui se gare à côté de vous, qui vous touche un peu la portière et que vous lui gueulez dessus, ou que vous lui mettez un coup de boule, non je rigole, il n'y a pas le droit, eh bien ça c'est l'attitude et elle ne va pas avec les pensées positives. Ayez les pensées positives avec l'attitude qui va avec, c'est ça la PPA, voilà tout simplement. Vous avez compris ? Bon, si vous n'avez pas compris, contactez-moi par mail et puis je vous expliquerai encore mieux, d'accord ? Voilà. En tout cas, qui dit vidéo dit pensée positive comme d'habitude. J'ai enlevé les pensées négatives, on en a assez de partout, donc pas de pensées négatives, que des pensées positives. Et du coup, je vous ai préparé quoi ? Hop, 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 on va aller voir un jeune garçon. Ah oui, un jeune garçon. Un jeune garçon, il s'appelle Matt. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu parler. En fait, c'est un jeune d'une trentaine d'années, je dirais. Bon, on s'en fout hein, de l'âge, vous me direz, mais bon. En tout cas, ce jeune, il avait les cheveux courts, il s'est laissé pousser les cheveux pendant 2 ans, je crois. 2 ans pour avoir les cheveux longs, un peu comme moi. Et du coup, vous savez pourquoi il a fait ça? Mais il a fait ça tout simplement pour en faire une perruque. Donc, il s'est coupé les cheveux pour en faire une perruque et pour donner à sa maman qui était malade. Voilà, malade de je sais pas quelle maladie, mais en tout cas, elle perdait ses cheveux. Et du coup, il lui a fait faire une perruque et elle était très contente. Si ça, c'est pas une bonne pensée positive du jour, alors voilà, je sais ce qu'il me reste à faire. Bon, ma maman est peut-être pas malade, et en tout cas, je veux garder mes cheveux pour le moment. J'ai pas envie de me les couper. Donc si vous voulez vous couper les cheveux, ben pourquoi pas, c'est un beau geste, pourquoi pas. Peut-être que ça se fait, vous me direz en commentaire si vous voulez. Voilà, si vous connaissez quelqu'un qui a fait pareil. Voilà, deuxième pensée positive du jour. On va voir un agriculteur bio de l'Oise. Ah, tous ceux qui habitent dans l'Oise, ça c'est pour vous, vous le connaissez peut-être. Un agriculteur bio de l'Oise. Et qu'est-ce qu'il a fait cet agriculteur bio? À part faire du bon et du bio et du bon, eh bien, il fait des... C'est quoi qu'il fait des poireaux. Voilà, il fait des poireaux très bons pour dépurifier l'estomac, voilà, pour purifier le corps. Voilà, pas dépurifier, hein, purifier. Purifier au pluriel. Voilà, bon. Et du coup, Matt, non, je sais, faut pas que je m'éloigne de ce que je vais raconter, sinon après ça, la vidéo va durer des heures, donc c'est pas le but. Mais quand même, Matt, eh ben, il a fait quoi? Il a fait comme il y avait beaucoup d'invendus, eh ben, il a donné 40 tonnes aux gens autour de chez lui. Je crois que c'est ça, 40 tonnes. Oui, c'est ça, voilà. Non, c'est pas Matt, hein. Ça, Matt, c'était tout à l'heure. Lui, il s'appelle, on ne sait pas comment. Il n'a pas donné son nom, mais en tout cas, oui, au lieu de les jeter, il a donné 40 tonnes. Il a distribué ça, 40 tonnes de poireaux bio à toute sa région, je pense, tous ses voisins. Et il devait être bien content, à mon avis. Hein. Voilà, encore une belle attention, une belle pensée positive avec l'attitude qui va avec les PPA. Voilà. Et oui, je voulais finir par une grosse pensée positive du jour. C'est quoi? C'est, vous savez, le sourire. Vous savez, quand on sourit, bon, je sais qu'on a du mal à sourire en ce moment, mais
Quand vous faites un sourire, vous utilisez 15 muscles. Eh oui, 15 muscles lorsque vous voulez faire un sourire. Eh oui, 15 muscles. Par contre, quand vous faites la gueule, vous savez, vous faites une gueule de 10 mètres de long, eh bien en fait, ça utilise 40 muscles. 40 muscles pour faire une gueule, pour tirer la gueule. 40 muscles et 15 muscles pour sourire. Donc, la pensée du jour, le conseil que j'ai à vous donner, eh bien, c'est de sourire. Comme ça, vous serez moins fatigué en fin de journée. Eh oui, parce que si vous utilisez vos muscles, eh bien, après, vous êtes fatigué. Donc, si vous utilisez vos muscles à tirer la gueule, eh bien, vous serez fatigué, plus fatigué le soir. Souriez toute la journée, faites comme moi, souriez, vous êtes filmé. Voilà, pas aujourd'hui, mais en tout cas, en tout cas, c'est vrai, hein, tout ce que je vous dis, c'est vrai. Allez vérifier si c'est faux. Eh bien, vous ne le dites à personne, d'accord? Non, mais c'est toujours vrai ce que je vous dis. Toujours les belles infos de Fred de l'accent 13, médium. Voilà. Allez, revenons à nos brebis. Non, revenons à nos moutons. Ah oui, je la fais à chaque fois, hein, il faut. Revenons à nos moutons. Et du coup, eh bien, on va faire des petits tirages avec les oracles qui sont ici. Un petit tirage pour savoir quoi? Eh bien, pour savoir les Simpsons. Alors, les Simpsons, ils sont bons, hein. Ils sont très très bons en prédiction, les Simpsons. Vous savez pourquoi? Alors, j'ai noté parce qu'ils ont fait beaucoup de prédictions, mais ils en ont eu des bons retours de prédiction, hein. Bientôt, c'est pas mal, hein. Incident sur le sous-marin, vous savez qui vient d'arriver, il l'avait prédit. Trump président, il l'avait prédit aussi, hein. Le scandale de la viande de cheval aussi, il l'avait prédit, ça. Voilà, ils ont prédit beaucoup de choses. Ils ont prédit beaucoup de choses et donc voilà, comment ils font pour prédire tout ça? Voilà, elle est là la question, elle est vraiment là la question. Mais comment ils font les Simpsons? C'est pas possible pour prédire tout ça, Fred. Dis-nous. C'est pas moi qui vais vous dire, c'est du ciel, les anges et les guides. Et en fait, les anges et les guides, eh bien, on va leur demander. Ça vous dit? Comment ils font? Est-ce qu'ils sont allés dans le futur? C'est une question qu'on peut se demander. Ils sont peut-être allés dans le futur et en allant dans le futur, ils voient ce qui se passe. Voilà. Et donc, ils peuvent prédire ça en avance. OK? Ça peut être une hypothèse. Ensuite, je vais enlever l'oracle pour les heures miroirs. Ça ne sert plus à rien. C'est plus 15h15. Et ensuite, alors si c'est pas qu'ils sont allés dans le futur, c'est peut-être Matt. Il s'appelle Matt aussi? Ah tiens, je n'avais pas vu. Matt Groening. Vous savez qui c'est? Matt Groening, c'est le créateur et le dessinateur des Simpsons. Bah lui, peut-être qu'il fait partie d'un groupe. Peut-être qu'il fait partie d'un groupe de personnes qui dirigent un peu le monde et il suit un peu le plan établi. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Vous voyez? Lui, il va dans les groupes, dans les... comment on appelle ça? Quand on se réunit, bref, en tout cas, il peut, je ne sais pas s'il va, on va demander au ciel, mais il peut aller dans ce groupe-là et pour définir un peu le plan de route des humains sur Terre. C'est possible. Ou alors simplement, ça peut être quoi? Ça peut être que simplement, les Simpsons, bah, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion, ça peut être du montage aussi. Ils montent, ils font croire qu'ils ont prédit ça depuis longtemps et puis en faisant des montages vidéo sur leurs dessins animés, eh bien, ils peuvent dire qu'ils ont prévu ça depuis longtemps, alors que c'est fait très récemment. Vous comprenez en fait du montage, du faux montage. Tout est faux un peu aujourd'hui et donc ça en fait partie, d'accord? Voilà. Allez, on va demander quand même. Alors, je vais laisser les oracles comme ça. J'avais pas trop envie de bouger tout ça. On va tirer des cartes comme ça au hasard. Et puis, pas au hasard, enfin au hasard, avec l'aide des guides et des anges sur les 4 oracles ici. Et puis, on va voir ce qu'ils veulent nous dire de là-haut. Donc, les Simpsons, c'est quoi la première information? Je n'ai pas dit la phrase, mais je vais la dire maintenant. Merci les anges et les guides de protéger le tirage, de me protéger moi et de répondre aux questions, à cette question primordiale. Voilà. Comment font les Simpsons? Est-ce qu'ils prédisent vraiment l'avenir comme un vrai voyant, comme Fred Dulac? Ou est-ce que c'est tout monté? Est-ce que c'est dirigé? Est-ce qu'ils sont allés dans le futur? Ah, j'ai entendu ça, ils sont allés dans le futur et puis maintenant ils connaissent tout le plan. C'est ce qu'on va voir. On tire tout de suite la carte de la main gauche toujours avec le premier oracle et le premier message. Hop! Voilà, je retourne la carte. Et c'est quoi? Et bien sûr, c'est l'archange Gabriel. Ça tombe bien parce que c'était pas prévu. En tout cas, les archanges sont bien avec nous, hein. Alors, je vais poser ça là, voilà, parce que ça fait mal à la main. Vous voyez bien? Voilà, impeccable. Donc, il y a plusieurs archanges hein, qui existent. L'archange Gabriel,
C'est un peu, comment dire ça? C'est un peu au niveau des émotions. Quand l'archange Gabriel est là, c'est qu'on a du mal à exprimer les émotions. On a du mal à faire un peu tout, tout seul, voilà. On a besoin d'être aidé. L'ange Gabriel, comme tous les archanges, est là pour nous aider. Et c'est un peu le premier message des Simpsons, ça veut dire qu'ils sont là aussi pour, voilà, c'est un peu comme une aide. Ils suivent un peu comme un plan. Première indication, hein. Ils suivent comme un plan, comme s'ils étaient là pour nous aider, comme s'ils voyaient un peu le futur. Donc, Archange Gabriel qui sort à ce moment-là, sur les émotions, il joue un peu avec ça, hein, les Simpsons. Donc, c'est un peu plusieurs prédictions qu'ils font. Vous comprenez? Ils font plusieurs prédictions et après ils piochent un peu dedans. Alors ils font plein de choses et ils piochent. Bon, première indication en tout cas, ils jouent sur les émotions. Ils jouent sur plein de prédictions qu'ils font. Et du coup, ben oui, à force de faire des prédictions, ça tombe juste. Voilà. Deuxième indication avec cet oracle-là. Hop, au milieu, on tourne la carte. C'est la progression. Voilà, la progression. La progression, ça montre un cheminement. Donc, on part d'une base et puis on va vers le futur. Et ben, la progression, eux, c'est pareil. C'est comme si ils suivaient un peu un plan. Donc, il n'y a pas pour la deuxième indication. Je vais laisser la carte ici, vous verrez mieux. Deuxième indication ici, c'est que ils suivent un peu un plan, donc ils ne sont pas allés dans le futur et ils ne reviennent pas du futur, hein, comme nom de Zeus, Marty. Pas comme Retour vers le futur, mais eux ne sont pas allés dans le futur, hein, les Simpsons. Eux suivent une progression, voilà, une progression. Donc on part d'une base et puis on va vers le futur. Ils suivent comme un plan. Eh oui, ils suivent comme un plan. Deuxième indication. Ah, bah oui, ils suivent comme un plan, hein. Eh oui, le plan est donné, voilà. Allez, encore une autre indication avec l'oracle. Celui-ci, hop, on y va et on retourne. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce que nous disent les colibris, les petits riens? Voilà, les petits riens, c'est comme ça que ça s'appelle, oui. Prenez le temps de vous reposer. Vous voyez bien la carte? Oui. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Voilà, les petits riens. Donc les petits riens, ça me parle. Je ne sais pas vous si ça vous parle, mais les petits riens, eh bien, ça montre qu'en fait, ils font un peu tout les Simpsons. Ouais. Moi, je suis pas un spécialiste des Simpsons, j'aime pas trop. D'ailleurs, il y a quelques années en arrière, j'évitais de regarder. Je regarde toujours pas, mais voilà, même les enfants ne regardaient pas ce truc. J'aimais pas trop. Voilà. Là, j'ai regardé un peu pour faire cette vidéo, mais c'est vrai que c'est un peu violent. Enfin, violent dans les mots, dans les actes. Moi, j'aime pas trop, mais peu importe. En tout cas, ils font plein de choses. Donc, ils font plein de vidéos, ils font plein de pas des bandes dessinées, de petits films, comment on appelle ça? Oui, de petits films, de petites séries comme ça, où ils parlent un peu de tout et de rien. Voilà, donc bonne prédiction, moins bonne prédiction. On parle souvent des bonnes prédictions et beaucoup moins des moins bonnes. Donc ils parlent un peu de tout, des petits riens, ça veut dire ça. Ça veut dire que, voilà, c'est pas un miracle, hein, ce qu'ils font. C'est pas vraiment un miracle. Ils suivent un plan donné. Peut-être que le PDG, Matt Groening, peut-être qu'il est un peu au courant de ce qui va se passer dans le futur et donc ils suivent un petit peu un plan. En tout cas, ça ressort bien pour cette carte-là. D'accord? Allez, on va prendre une dernière carte ici de cet oracle. Hop. Ah ben voilà, c'est celle-là qui est venue. Eh bien, on va faire celle-là. Et c'est quoi? C'est l'encre. Voilà, l'encre. L'ancrage, pour ceux qui connaissent. Eh bien, l'ancrage, c'est quoi? L'ancrage, c'est que c'est bien réel quand même, tout ce qu'ils annoncent, parce que en fait, ils ont annoncé beaucoup de choses. Bon, il y a des choses qui ne se passent pas, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Et du coup, c'est bien vrai, leur prédiction est bonne. Donc, les Simpsons, c'est pas de la mag... Moi, pour moi, et par rapport à ce qu'ils nous disent là-haut, les anges et les guides avec les cartes, eh bien, il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de montage. Tout est bien défini à l'avance. Voilà, c'est bien en l'ancrage, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est ancré dans le sol, c'est ce qui est ancré dans la vie d'aujourd'hui. Donc, encore une information que je vous donne sur les Simpsons, c'est que c'est pas du montage. Et quand ils prédisent quelque chose, par exemple Donald Trump président, il l'avait prédit bien à l'avance. Le sous-marin là voilà, qui est resté sous l'eau, malheureusement pour les âmes, hein, qui sont allées sous l'eau, eh bien tout était bien prévu à l'avance. Voilà, d'accord? Vous avez vu un peu l'orientation? Eh oui, c'est comme ça.
Allez, on va refaire un tour d'oracle avant de terminer. Les Simpsons, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire d'autre? On va voir. Alors, hop, je mélange un coup quand même. Voilà. Donc on en revient un peu à un groupe de personnes qui dirigent un peu le monde. Un plan est établi. Et oui, ça ressort, hein. On ne peut pas dire autre chose, je suis obligé de vous dire ça. Après, voilà, il y a des choses peut-être qui ne sont pas prévues dans le plan. Mais on voit que les grandes lignes, quand même, hein, c'est comme un bon médium comme moi, eh ben, il vous prédit un peu ce qui va se passer dans le futur. Et donc, il y a des choses, c'est réel, ça se passe vraiment. Voilà. Allez, encore un message, c'est quoi? Ah ben voilà, après l'archange Ariel, après l'archange Gabriel, eh ben vous avez vu, alors qu'il y a plein, regardez, hein, il y a plein de cartes, je vous les montre parce que vous allez dire, mais il n'y a que les archanges. Non, non, il y a plein de cartes, regardez, il y a plein de cartes. Et donc, c'est l'archange Raphaël. Eh oui, l'archange Raphaël. Alors, il y en a tout plein des archanges, alors faut que je réfléchisse, pas que je réfléchisse, mais faut que je, faut que je me concentre un peu, parce que les archanges, il faut se rappeler un peu sur quoi ils nous guident. Et ça, en fait, c'est surtout sur... ah oui, d'accord. C'est surtout sur la compassion. L'archange Raphaël, il est là pour nous aider dans la relation avec les autres, avec ceux qui nous entourent, les vibrations, tout ça. Il nous aide. L'archange Gabriel, non, Raphaël, je vais y arriver. Ah ben, on s'en sort plus avec les prénoms. Mais en tout cas, voilà, il nous dit de rester toujours dans les bonnes vibrations, de toujours pas trop tout écouter, quoi. Il faut vraiment, je vais le laisser à l'extérieur, il faut pas tout écouter. Et donc, comme il ne faut pas tout écouter, il faut rester dans les bonnes émotions, les bonnes vibrations. Attention, il ne faut pas faire qu'écouter les Simpsons parce que ils nous a... D'ailleurs, j'aime pas trop, je vous l'ai dit. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, ça nous amène vers des émotions, des vibrations pas trop élevées. Et donc, c'est un peu de la manipulation aussi, hein. Message encore. Voilà. Allez, l'oracle bleu. Eh ben, on va faire comme ça. Je vais tirer une carte. Encore un autre message sur les Simpsons. Je vous rappelle que la vidéo, c'est sur les Simpsons, les prédictions, comment ça se fait, qu'est-ce qui se fait, comment ils font pour prédire tout ça. Voilà. L'homme ressort. Bon, bah l'homme, hein, l'homme, ça peut être Fred Dulac, mais c'est surtout, regardez bien, écoutez bien, bah, vous le savez déjà, le créateur, hein, Matt Groening, lui, le créateur, le dessinateur, qui, on l'a vu, je vous l'ai dit déjà, hein, il suit un plan, il suit un peu, voilà, il n'est pas allé dans le futur, il ne revient pas du futur. Il suit un plan établi, donc c'est facile, quand on suit un plan établi, à un moment donné, on tombe juste. Après, toutes les situations ne sont pas réelles, donc toutes les situations ne vont pas se produire. Mais quand même, il y a un plan qui est là, puisqu'ils arrivent à prédire un peu ce qui se passe dans le temps. Voilà. Allez, encore un message avec cet oracle. Hop, et après on fera un petit résumé. Voilà. Allez, j'ai mélangé. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Je veux pas celle-là. Allez, celle-là. Hop. Voilà, cette carte, c'est quoi? C'est celle-ci, vous la voyez bien. Je pense que oui, il est fabuleux, vraiment, cet oracle, j'adore. J'adore. La fraîcheur de l'air et des fleurs. Ben, c'est pas vraiment la fraîcheur, même s'il fait un peu plus frais aujourd'hui. Quelle chaleur il fait dehors, quelle chaleur chez vous. Vous me direz en commentaire. J'ai oublié, mais n'oubliez pas de mettre des pouces, de commenter les vidéos, hein, si vous voulez, faites-le. Ça m'aide beaucoup pour la visibilité. Du coup, oui, il fait chaud, très très chaud. Puis ils annoncent encore chaud, hein. Et c'est pas fini, hein. Si vous me suivez, ben, je vous ai dit, hein, il y a plusieurs mois derrière, que la chaleur allait encore augmenter cet été, en juillet et en août. On va souffrir de la chaleur. Voilà, donc la fraîcheur de l'air et des fleurs. Eh oui, on en a besoin. C'est beau, elle est belle la carte. Regardez ça, elle est magnifique, hein. Voilà, et ça veut dire quoi? Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Voilà, passer du temps dans les beaux espaces, la forêt, les lacs, la montagne, la mer, les endroits que vous aimez, les parcs, tout ça. D'accord? Alors c'est quoi le message? Eh bien qu'en fait le message, il n'y a pas que les Simpsons dans la vie. Ah, t'es printemps, t'as raison, prenne. Je le fais. Je sais pas si je le fais bien, Omar, hein, mais je pense pas, hein. Omar, oh bah pourquoi tu m'as dit ça encore, Omar? Voilà, bon, vous me direz si je le fais bien. En tout cas, il y a autre chose que les Simpsons. Il faut pas tout suivre non plus, les Simpsons, hein. À moins qu'ils annoncent des PPA, des pensées positives. Mais pour le moment, tout ce qu'ils ont annoncé, si, il y a des choses plus ou moins... Bon, en tout cas,
La vie, ce n'est pas les Simpsons, ce n'est pas tout ça. La vie, c'est... c'est pas Omar, c'est Homer. Homer Simpson, Homer. Au bat, au bat. Bon, bref, j'arrête parce que je suis un peu... Non. Du coup, j'ai perdu le fil. Monsieur, le fil, c'est que allez vous promener, euh, pas aider, mais soyez heureux avec vos amis, votre famille, et, allez dans la nature, allez profiter de la belle nature. Ne restez pas dans votre siège, dans votre canapé, devant la télé, ou si devant Fred du Lac 113 Medium. Voilà. Allez, dernier message pour les Simpsons. Alors, les Simpsons avec Homer. Ah, c'est Homer ou Homer? Je ne sais plus. Allez, on y va. La dernière carte, c'est quoi? Et on finira sur celle-là. Hop. Hop, 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 hop. On la retourne. Et c'est quoi? Les bulles d'amour. Voilà, les bulles d'amour. Regardez. Donc, vous savez quoi? Même si Homer, même si Homer, il est pas content, souvent, hein, ben, il est pas content. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est qu'il faut profiter de la vie. Et c'est, je vous le redis encore une fois, avec les bulles d'amour, profitez de ceux que vous aimez, profitez de la nature, profitez des animaux, profitez des plantes, profitez de Fred du Lac 73 Medium aussi. Voilà. Et si vous n'aimez pas les Simpsons, bah, laissez-les de côté. D'accord? Voilà. Les animaux, oui, les insectes, tout ça, c'est important. Tout être vivant est important. Voilà, ça vous a plu? Eh bien, si ça vous a plu, eh bien, on va arrêter là-dessus. Je vais quand même dire un dernier mot. On va tirer une dernière carte en finissant sur Jean-Sébastien Bach avec cette fabuleuse mélodie, hein. Un peu la vie tumultueuse d'aujourd'hui, avec des hauts et des bas, hein, pour tout le monde. Restez positif, c'est important. Restez vraiment positif, c'est très important si vous voulez vous sortir des situations terrestres, d'accord? N'oubliez pas ce que je vous dis, pensez positif avec l'attitude qui va avec. C'est pas facile tous les jours, même pour moi. Et donc, quand on est un peu moins bien, eh bien, on se repose, on se calme. On va pas dans l'énergie négative. On se calme, on se repose, on se ressource. Et passé ce moment-là, vous retomberez sur des énergies positives, voilà, avec de la PPA, d'accord? Voilà, j'ai tout dit, impeccable. Bien, beau travail. Allez, je vous donne rendez-vous bientôt pour un live You, un live Tic, peut-être un flash info qui arrive. Je pense que oui. On verra ce qu'il en est. Et puis, n'oubliez pas le jeu concours Fred du Lac 113 Medium avec à gagner 1 heure de consultation avec moi. Ça vaut quand même un peu, hein, donc participez pour participer. Vous m'envoyez votre nom, votre prénom, votre pseudo. Et la réponse à la question, combien de live YouTube ai-je fait depuis le début de ma chaîne? Voilà, allez dans je vous donne une petite info. Allez dans la playlist en direct et vous comptez les vidéos. Attention, il y a un petit piège parce qu'il y a une vidéo où il y a plusieurs parties, donc ça compte bien comme une vidéo. Vous comptez, vous m'envoyez tout ça par mail à freddulac73@gmx.fr. Vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas la bonne réponse, eh bien vous participerez quand même au tirage au sort. On a jusqu'à samedi, hein, samedi tirage au sort pour avoir le ou la gagnante du jeu concours de Fred du Lac 113 Medium. Voilà, j'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Hop, allez, on y va avec une dernière carte. Dernière carte. On y va. C'est quoi? Donc, un message pour nous tous par rapport peut-être aux Simpsons, par rapport aux Simpsons, par rapport à la vie d'aujourd'hui, par rapport à moi, par rapport à vous, par rapport à tout le monde. C'est quoi le message? Un message bienveillant, les anges et les guides. C'est obligé, non? Le rouge chèvrefeuille. Tiens, regardez cette carte, elle n'est pas magnifique aussi? Le rouge chèvrefeuille. Il y en a qui connaissent? Ah, le rouge chèvrefeuille, c'est ça, non? Je ne suis pas un spécialiste des fleurs. Vous me direz en commentaire ceux qui connaissent bien. En tout cas, c'est magnifique, hein. Magnifique carte, douce et ardente. Vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Waouh! Ah ouais, dis donc, impeccable ça, j'avais pas vu. Les émotions, eh oui, si vous n'êtes pas bien, ayez des émotions positives. Parce que si vous avez des émotions négatives, vous allez encore en rajouter à votre corps et à votre esprit, d'accord? Pour sortir de votre situation négative, il faut penser positivement, avec l'attitude qui va avec, et peut-être avec la couleur rouge pour ceux qui aiment le rouge, pour apaiser et guérir. Moi, j'aime bien le bleu. Chacun sa couleur préférée. En tout cas, magnifique carte, hein. Allez, je vous embrasse tous et à bientôt. Ciao!
Ciao, ciao, avec Fred de Accent 13 Medium. Ciao, je vous embrasse. Musique, maestro. Musique, Jean-Sébastien Bach. Ciao, ciao. Ça tombe bien, parce que ça marche pas. Si, ça va marcher. Allez, ciao, ciao. Ciao. Bien sûr, ça marche pas parce que... Voilà, j'espère que ça va marcher. Ah, parce que la baffe, alors, la baffe, elle s'éteint, elle se rallume, et ensuite, après, il y a toujours quelque chose qui fonctionne pas, mais là, c'est bon, ça va marcher, hein. Ça va marcher ou pas? Oh, mais c'est pas possible. Bon, attendez, bougez pas. Hop. On va rallumer ça. On va rallumer. Voilà. C'est incroyable. Voilà. Est-ce qu'il va parler ou pas? Ouais, voilà, il parle. Je parle en même temps pour pas vous écouter ce qu'ils disent parce que c'est un peu pénible. À chaque fois, il dit des choses pénibles. Voilà, c'est bon, il est connecté. Ah, il est connecté. Bien. Allez, on voit la sauce, Fred. Ok, on y va. Ciao, ciao. À toutes. Pas connecté. Bon, je suis obligé de couper, hein. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas se connecter? Alors, attendez. Ah, tais-toi. On va y arriver. Il se passe toujours des choses bizarres. Là, il est connecté. Hop. Allez, on réessaye. Ah. Ciao, ciao. Voilà, pour ceux qui me connaissent, j'allais pas vous laisser partir comme ça. Même si la musique, ça n'a pas marché comme j'ai voulu dès le départ, je voulais vous dire quelque chose pour finir. Oui, les Simpsons, vous savez, les Simpsons, en fait, vous savez, leur dernière prédiction, ce que c'est? Ah, c'est quoi leur dernière prédiction? Prédiction. Vous ne savez pas? Alors, je vais vous dire ce que c'est la dernière prédiction des Simpsons. Eh bien, il y a un dessin animé où ils montrent, ils sont dehors, ils sortent d'une voiture et ils ont un masque. Vous savez, un masque qu'on met sur le nez et la bouche, et en fait, ils n'arrivent plus à respirer parce il va avoir un problème d'air dans le ciel. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? C'est pas une prédiction de Fred de Accent 13 Medium? Je vous laisse réfléchir. Est-ce que ça va se passer ou pas? Les Simpsons prédisent qu'on n'arrivera plus à respirer dehors. Voilà. Et il me semble que Fred de Accent 13 Medium, c'est-à-dire moi, je vous le dis depuis des mois, qu'on aura un problème avec l'air. Voilà, j'espère pas. Ciao, ciao, je remets la musique, hein. Perturbant, mais on verra. On verra. Ciao, ciao.
Ciao ciao.